Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Ateliers d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Nous clôturons ce forum ce soir pour cette édition 2021. Beaucoup de foisonnement, je crois, et nous avons donc deux invités sur ce plateau pour venir malheureusement terminer ce forum. Je reçois donc Aude Taon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Ateliers d'Art de France et présidente du Salon international du patrimoine culturel. Et à vos côtés, Bernard Le Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Atrium. Peut-on revenir sur ce forum? Qu'a-t-il permis? A-t-il rempli ses enjeux? Je pense qu'il a rempli ses objectifs, oui, tout à fait, pour cette deuxième édition. Donc on a eu de nombreux débats avec beaucoup d'intervenants. On a traité de sujets, on a balayé les sujets du patrimoine importants en ce moment, des enjeux d'aménagement du territoire, de tourisme, d'énergie, de formation, de métiers. Enfin voilà, on a, je crois, eu des invités de grande qualité qui mènent des actions pour le patrimoine. Et puis surtout, on les a amenés à se rencontrer, à se croiser et à dialoguer. Voilà, c'est un peu notre ligne éditoriale sur le magazine, où en général, on fait s'exprimer le maximum d'organismes, d'associations, d'entreprises autour d'une thématique pour justement échanger. Parce que c'est de cet échange, de cette passion commune, que quelque part, on va faire progresser la sauvegarde du patrimoine. Voilà, donc ces échanges, ils ont été extrêmement riches. Donc je m'en réjouis et voilà, j'invite tout le monde à venir regarder ces vidéos et en tirer un certain nombre d'enseignements. Voilà, donc rendez-vous sur le site d'Atrium, évidemment, pour regarder ces vidéos. Oui, je voulais compléter, parce que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, la finalité de ce plateau était de pouvoir faire se rencontrer les acteurs et aussi rendre visible finalement les débats et le contenu qui se tient pendant 4 jours pendant le salon. Au-delà, moi je ressens sur ce salon, sur cette édition, après 2 ans de coupure, une conscience aussi de l'ensemble des exposants et un besoin de se retrouver, d'échanger entre acteurs, mais aussi pendant ce temps de salon, de s'organiser entre différents corps de métier, parce que finalement, au quotidien, on est amené à travailler des acteurs, et sur le salon, c'est aussi un lieu d'organisation, d'échange d'idées, de ressources personnelles, et chacun repart du salon avec cette énergie, une dynamique, quelque chose qui nous remplit. Au-delà, dans les échanges, je crois que c'était important que, effectivement, certains acteurs qui finalement exposent côte à côte, qui ont des ateliers de nature très différente ou des actions de nature très différente, se rencontrent et puis perçoivent le croisement, l'enjeu commun qui peut être porté ensemble. Et moi, je n'en ai eu que des échos formidables du format. Et puis, ça nous donne des idées en tant qu'organisateurs de salon pour rendre visibles ces échanges qui font vraiment le témoignage de l'engagement de chacun, le témoignage, la passion que les visiteurs peuvent percevoir sur les stands, parce que si chacun est passionné et aime parler de son travail, de l'engagement de vie par son métier et son travail quotidien, eh bien, sur le plateau, on le rend visible aussi. Et on a une parole individuelle, mais aussi une capacité à organiser de l'action collective et du travail ensemble. Voilà. Donc ça, et j'en ai eu les témoignages, le témoignage des participants. C'est vrai qu'on a réussi à réunir un certain nombre de personnes qui ont parfois trop tendance à travailler un peu en silo, alors que finalement cette interdépendance du monde du patrimoine, elle est comme une évidence. C'est-à-dire que
le patrimoine est dans son environnement, dans la ville, c'est notre cadre de vie, et c'est aussi ce qui nourrit la passion d'associations, de professionnels qui travaillent tous un peu avec le même but, mais parfois différemment, et se rencontrer, se connaître, se comprendre dans les actions aussi, comment mieux mener ces actions. Je pense que ces échanges sont vraiment aujourd'hui indispensables pour le monde du patrimoine, pour que quelque part, justement, la sauvegarde progresse. Oui, c'est un monde en pleine ébullition, hein. Il y a encore plein de choses, de liens à tisser entre tous ces différents acteurs. Il y a énormément d'enjeux autour de la formation, par exemple. On a vu que voilà, la formation, ça intéresse aujourd'hui Maison Paysanne de France qui propose des formations diplômantes. Bon, on a le GMH qui a ces formations. On a le campus Versailles qui est là, qui expose. Enfin voilà, il y a tout le monde, ce bouillonnement. On a parlé tout à l'heure de bouillonnement et c'est vrai qu'on le ressent. Aujourd'hui, c'est un grand espoir aussi. C'est-à-dire que quelque part, cette prise de conscience aujourd'hui du patrimoine, de son environnement proche, peut-être à travers ce qu'on a vécu ces 2 dernières années avec la crise, fait que quelque part, tout d'un coup, on découvre que son cadre de vie, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète, mais que déjà, prendre soin de son environnement proche, c'est quand même une des valeurs cardinales, quoi. Je trouve que ça, c'est des choses qui sont en train de bouger dans les esprits. Et finalement, ces métiers du patrimoine, ils sont un peu on peut espérer qu'ils soient une certaine avant-garde de cette prise de conscience. Donc on a aussi dans le monde du patrimoine cette responsabilité de guider ses pas vers un monde peut-être un peu différent et peut-être un peu plus humain. Enfin, je suis peut-être un peu utopiste, mais bon, je trouve que ça, il faut le dire et il faut favoriser ce mouvement dans la mesure de nos moyens. Oui, il y a ce terme qui est ressorti à travers les discussions de faire société. Et je crois que ça a beaucoup de sens. C'est quelque chose qui émerge de ce salon. Voilà, faire société. Le rôle social du patrimoine est vraiment quelque chose qu'il faut aujourd'hui regarder de près et pas gâcher cet avenir. Voilà, on a cette responsabilité aussi pour le futur de ne pas gâcher cet avenir, de lui donner toutes les chances. D'autant que nous avons énormément de jeunes qui sont présents en tant qu'exposants et en tant que visiteurs. Mais je me faisais la remarque le jeudi soir que finalement il y avait un renouvellement du jeune public et donc ça aussi c'est un bel espoir, en effet. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, Aude, sur les... Ça nous donne des idées pour décloisonner certaines conférences. Et dans tous les cas, nous allons réfléchir à la forme de ce forum pour l'édition 2022, parce que bien évidemment, nous en avons besoin. Voilà. Oui, je crois que c'est une initiative. On se donne rendez-vous pour 2022 et un forum du patrimoine dans le cadre du Salon international du patrimoine culturel avec des nouveautés. Tout à fait. Avec grand plaisir. Mais écoutez, je vous remercie tous les deux pour votre participation. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc déjà sur cette plateforme pour voir toutes les émissions tournées au cours du forum et puis au plaisir de se retrouver en 2022. À bientôt.